Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Aphrodinette. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager un tour de ma cuisine. On va parler du choix de la cuisine, du choix de l'électroménager, des différents choix qu'on a fait en fait par rapport à cette cuisine. Aussi on va parler des astuces de rangement et d'organisation que je mets en place en fait pour que ma cuisine soit fonctionnelle et pour que je passe un bon moment. Si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos, pour ne pas rater les prochaines vidéos et me retrouver également sur Instagram où je suis présente et je poste beaucoup plus de photos en lien avec la décoration. Et sans plus tarder, on passe à la suite de la vidéo. Avant d'imaginer la cuisine, je me suis posé quelques questions quand même, à savoir quelle est mon attente par rapport à la cuisine, comment je veux me sentir à l'intérieur, quelles sont les contraintes et de quoi j'ai réellement besoin. Vu que je suis dans une démarche minimaliste, j'essaie de m'entourer uniquement de ce que j'aime ou de ce qui m'est essentiel. Une contrainte que j'avais, c'était le fait que le logement soit une location. Du coup, on voulait que la cuisine soit une cuisine où on ne dépense pas énormément d'argent, mais en même temps, on voulait une cuisine dans laquelle on s'y sent bien et qui est quand même jolie. Je voulais que ce soit un endroit qui m'inspire à cuisiner de bons plats, à être créative, à passer un bon moment. Pour ça, il fallait que la cuisine soit fonctionnelle, d'autant plus que c'est une petite cuisine. J'avais aussi envie que la cuisine apporte de la clarté, de la paix. Du coup, deux règles qu'on applique souvent, c'est de laisser les plans de travail dégagés lorsqu'on ne cuisine pas et d'attribuer des places à chaque objet qu'on a dans la cuisine. Pour ce qui est de la situation de la cuisine, elle est ouverte sur le salon qui est assez lumineux. Et pour conserver cet aspect lumineux, on a choisi pour le bas des caissons méthode de chez Ikea en blanc. Pareil pour l'électroménager, on l'a pris en blanc. Pour les rangements, on a choisi des étagères ouvertes. Elles apportent ce rendu aéré et permettent aussi de mettre en valeur les ustensiles et couverts qu'on utilise au quotidien. Globalement, pour la cuisine, on en a eu pour moins de 500 € hors électroménager. Et on a tout pris chez Ikea, sachant qu'on l'a installé nous-mêmes pour réduire les coûts. D'ailleurs, je trouve qu'Ikea, c'est un très bon plan pour se créer une belle cuisine à petit budget. Pour l'électroménager, on a pris la cuisinière et le réfrigérateur congélateur chez Electrodépôt. Ils font des bons appareils avec un bon rapport qualité-prix, je trouve. Et pour la haute, on a trouvé pas indispensable de la prendre. Et quand j'y pense, j'ai grandi dans une maison où on n'en avait pas. Et c'était totalement ok. L'essentiel, c'est d'aérer régulièrement la pièce. Et en plus, il y a une VMC juste au-dessus de la cuisine. Donc, le choix a été vite fait. Pareil pour le micro-ondes, on n'a pas trouvé indispensable de le prendre. À la place, on réchauffe les aliments à la casserole ou au four. Et en plus de ça, ça nous permet de gagner de la place dans la cuisine. Du coup, maintenant, parlons d'organisation à proprement dit, en commençant par les rangements du haut. J'ai beaucoup été inspirée par ces étagères ouvertes en comparaison avec les placards d'habitude. J'aime beaucoup l'effet exposition en mettant en valeur les objets de cuisine, du quotidien. Du coup, ici, moi, je range les essentiels comme les assiettes, les verres et les bols qu'on utilise régulièrement. Le filtre à café souvenir du Vietnam, les petits bols en bois pour les cacahuètes et apéritifs et le présentoir à gâteau qui vient des H&M. Tout ça là, ça contribue à décorer en fait la cuisine. Ensuite, j'ai quand même rajouté une plante pour donner un peu plus de vie à la pièce. D'ailleurs, une astuce que je peux partager pour décorer une étagère ouverte, c'est d'alterner les tailles, les textures des éléments qui composent l'étagère. Ici, j'ai mélangé les matières naturelles comme le bois, le raffia, la transparence du verre. Et c'est aussi important de laisser l'espace entre chaque élément pour avoir un rendu un peu aéré. À côté du frigo, c'est l'étagère épicerie. J'aime bien ces bocaux en verre pour conserver les légumineuses, les pâtes, le riz, la farine, etc. Ça permet de bien ranger avec clarté tous les aliments secs au lieu de les laisser dans leur emballage d'origine. Et en plus, c'est facile de voir en fait ce qu'on a comme stock. Au-dessus, je range les plus gros bocaux qui contiennent le riz et la farine. Et le panier en osier que j'aime beaucoup qui vient du Cameroun. Et là-dedans, je stocke les recharges d'épices que j'achète dans les épiceries indiennes ou asiatiques. Ensuite, on exploite aussi la place au-dessus du frigo pour mettre des fruits. D'ailleurs, c'est top pour faire mûrir les bananes quand elles sont encore bien vertes. On a aussi quelques plateaux en bois qu'on utilise ponctuellement et un bocal qui contient les petites pièces rouges qui traînent un peu partout dans la maison.
Du coup, on continue avec les rangements du bas avec cet escabeau qu'on a placé à côté de la cuisinière. Ça nous permet de ranger la friteuse, les torchons et de ranger aussi ponctuellement les casseroles de temps en temps. Ensuite, j'utilise le tiroir en dessous du four pour ranger tous les ustensiles de pâtisserie, le papier cuisson, le papier aluminium, etc. J'aime beaucoup cet évier en céramique blanc. Il apporte aussi un côté lumineux à la pièce et pour le libérer et l'utiliser comme plan de travail, on a opté pour un égouttoir pliable en bois qui se range facilement. En dessous de l'évier, je range les sacs réutilisables, les produits ménagers et les déchets recyclables. Ensuite, on a 4 tiroirs, dont le premier où je range les épices dans les petites boîtes que je recharge. Dans le second, je range les couverts, les pailles en bambou avec ce séparateur pratique qui vient de chez Ikea et en bambou et j'aime bien. Dans le troisième tiroir, on retrouve les infusions, les thés, le chocolat, le café, les conserves, les tartines. Et c'est vrai que ça m'a l'air d'être un petit garde-manger quand je vois comme ça, mais en fait, on a pris l'habitude d'acheter uniquement ce qu'on consomme et pour ne pas stocker et faire le gaspillage, quoi. Et enfin, dans le dernier tiroir, je range le petit électroménager, mon blender, mon extracteur à jus, le batteur électrique et la balance. À droite des tiroirs, il y a un petit meuble de 20 cm de large où je stocke les oignons et les tubercules dans les petits contenants blancs que j'ai acheté chez Jiffy ou Ikea, je pense. Et au fond de ce meuble-là, on range les bouteilles et boissons. On passe du côté du frigo où dans le petit coin, je range la poubelle, le balai et la pelle. Une petite poubelle blanche que j'ai trouvée chez Ikea qui se fond complètement avec le décor blanc du meuble. Sur le plan de travail, je range à gauche les ustensiles de cuisine dans un petit pot que j'ai trouvé chez Emmaüs. À droite, je range les huiles et les assaisonnements dans ce bac que j'ai trouvé chez H&M Home, si je me souviens bien. Et avec les bouteilles d'eau, ce sont les seuls trucs qu'on laisse en permanence sur le plan de travail. À l'intérieur du placard, sur le premier niveau, je range les Tupperware, les Pyrex et les torchons dans une petite caisse que j'ai trouvée chez Action. Plus bas, on retrouve les casseroles et wok. Et dans une plus grande caisse également de chez Action, je range les produits d'épicerie qui ne rentrent pas dans le tiroir. Et enfin, dans le dernier niveau, je range tout ce qui n'est pas utilisé tous les jours, comme les couverts, les assiettes et les verres en supplément, le cuiseur à riz, etc., etc. Voilà, ça a été rapide en fait le tour de cette petite cuisine. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. D'ailleurs, je pense à faire un grand ménage de printemps à la maison et j'essaierai de filmer ça. En attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!